Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Celui-ci va être consacré à Twitter et on va voir comment utiliser ce média social pour augmenter votre nombre de visiteurs sur votre stand et pour augmenter en général votre visibilité à l'occasion de Vinicius. Alors Twitter, c'est pas un média marginal quand on parle de salon. Pour exemple, on a regardé les statistiques de l'année passée. C'est près de 500 000 comptes qui ont été touchés par des tweets relatifs à Vinicius et près de 5 millions d'impressions. Donc c'est assez significatif, il y a une belle visibilité. Si vous n'avez pas encore un compte très riche en followers, n'hésitez pas à retourner voir le premier tutoriel qu'on a fait il y a quelques jours. On verra ensemble comment augmenter votre nombre de followers. Maintenant que vous avez des followers, comment aller les attirer? Première règle, systématiquement utiliser les hashtags. Les hashtags, ces fameux mots-clés qui vont vous permettre d'être indexés. Le hashtag qu'on vous recommande, c'est le hashtag officiel de Vinisud, Vinisud 2017. Ça va vous permettre d'être indexé dans la grande conversation et de faire partie de ces millions de tweets visibles sur Vinisud. Ensuite, créez votre propre hashtag. Par exemple, votre domaine s'appelle le domaine des pins. Eh bien, vous créez hashtag domaine des pins et vous allez systématiquement l'inclure dans vos tweets. Donc, ces deux hashtags dans tous les tweets, première façon d'être bien indexé. Regardons tout de suite, par exemple, ce que l'on voit sur le hashtag Vinicius 2017. Nous sommes à quelques jours du salon et nous allons voir dans nos recherches, rechercher sur Twitter ce qui se dit sur le hashtag Vinisud 2017. On va cliquer sur récemment. Donc on va voir tous les tweets qui ont été faits. On voit des interprofessions, des domaines, bien sûr Vinisud, d'autres domaines prennent la parole sur Vinisud. Et là, engager la conversation, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre. Regardez, par exemple, Alain Reynaud, qui est-ce? On voit qu'il est photographe freelance, spécialiste du monde viticole. Il fait des photos, il aime Vinisud. Et bien, on va pouvoir lui dire, par exemple, bonjour Alain, au plaisir de se rencontrer, blablabla. D'accord? Ça va nous permettre d'engager la conversation et de potentiellement lui donner envie de rejoindre nos stands. Un autre exemple intéressant, regardez par exemple, on a La Marchande. Donc La Marchande Wine, je ne sais pas qui c'est, je clique sur son profil. C'est quelqu'un qui distribue des vins inconnus. Regardez, je ne la suis pas encore, donc je vais la suivre. Elle va être notifiée de ça. Et je pourrais parfaitement engager la conversation en lui disant, vous cherchez vin wines, check Wine Mosaïque par exemple, qui est un espace proposé par Vinisud sur les cépages originaux. Voilà. Et j'ai engagé la conversation avec elle. Je l'ai fait en accord avec ce qu'elle recherche, en accord avec son thème. C'est ça qui est important. Alors, les règles d'une bonne conversation sur Twitter, eh bien, ce sont les mêmes règles que celles d'une bonne conversation dans la vie. On n'essaye pas de tout ramener à soi systématiquement, on s'intéresse aux autres, on s'intéresse à ce qu'ils disent, à ce qu'ils aiment, on s'intègre dans cette conversation et de la même façon que si on arrive dans une conversation avec du monde, on ne va pas commencer à aller voir tout le monde en disant achète mon produit, achète mon produit. Ça n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'abord de créer un climat de conversation et après, on pourra dire aux gens et au passage, viens me voir sur mon stand. On n'est pas là pour pousser, pousser, pousser. D'autres grandes règles générales, la première, c'est qu'il n'y a jamais trop de tweets. Autant sur Facebook, on essaye de limiter le nombre de publications et de les tenir à une ou deux max par jour. Autant sur Twitter, feu à volonté. Si vous voulez tweeter toutes les 5 minutes, grand bien vous fasse, vous le pouvez, ça ne pose pas de problème, vous n'allez pas polluer, entre guillemets, la timeline, le fil d'actualité de vos followers. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tweeter? Une chose toujours intéressante, de plus en plus dans Twitter, c'est d'intégrer des images. Donc n'hésitez pas, des photos de vos visiteurs, des photos de vous-même, des photos de choses que vous verriez aussi.
Une petite astuce qu'on va vous montrer tout de suite, la facilité maintenant d'intégrer des gifs animés. Hein, les gifs animés, ce sont ces petites images qui tournent en boucle, qui apportent un petit supplément d'humour. On a le droit sur Twitter d'utiliser un langage légèrement décalé et le gif animé nous permet de faire ça. Alors pour faire un tweet avec un gif, vous allez voir, c'est enfantin, on fait tweeter, on va sur gif et il va nous chercher des gifs. Donc par exemple, moi je vais dire hashtag ViniSud 2017, c'est dans 7 jours. Et je vais dire que je suis très pressé d'y aller. Je vais taper pressé. C'est mon mot-clé. Donc lui, il comprend et il me propose hurry up. Il me propose des gens qui courent. Voilà, j'aime bien, il y a les pingouins là, comme ça, qui courent. Hop, voilà. Je vais dire dépêchons-nous. Voilà, c'est sympa, c'est rigolo, ça détend. Également, un petit détail technique que nous voulions partager avec vous, c'est comment ancrer un tweet. C'est-à-dire faire que parmi tous vos tweets, il y en ait un qui soit systématiquement en haut de vos publications. Ça va être le tweet le plus important, par exemple celui qui annonce votre numéro de stand ou qui annonce un événement sur votre stand. Et pour épingler un tweet, rien de plus facile, vous allez sur votre dernier tweet, en haut, flèche de droite, épingler sur votre page de profil. Oui, je suis sûr. Et ça va faire que ce tweet sera systématiquement en haut de votre fameuse timeline, c'est-à-dire la liste de tous les tweets que vous avez publiés. Voilà, vous le voyez, c'est extrêmement simple. Une autre règle d'ordre général, n'hésitez pas à varier les publications. Une publication sur quelque chose qui se passe sur votre stand, une publication sur quelque chose que vous avez vu sur un autre stand, que vous avez vu dans le salon. Parce que, à la fin, une des grandes philosophies des médias sociaux, c'est que, paradoxalement, moins on parle de soi, mieux on parle de soi. C'est-à-dire, n'hésitez pas, si vous vous promenez dans les allées des stands, à signaler quelque chose qui vous semble intéressant, à signaler les vins d'un domaine que vous aimez, à parler des autres. Parce que plus vous parlerez des autres, mieux vous parlerez de vous finalement. Et vous ne devenez pas seulement un média publicitaire, vous ne voulez pas seulement parler de vous, mais vous êtes aussi tout simplement une référence. Vous devenez une référence, quelqu'un qu'on a envie de suivre pour la qualité de ses conseils. Et plus vous allez parler et mettre en scène d'autres choses que vous-même, plus vous allez être légitime dans ce rôle de source. Voilà, je vous souhaite un très bon salon avec Twitter et on se retrouve dans un prochain tutoriel pour parler de LinkedIn. À bientôt.